La RTI, la BRVM et BICI Bourse vous présentent Flash Bourse. Bonjour à tous, je suis Ali Diarasouba, bienvenue à Flash Bourse Hebdo. Nous vous présenterons les faits marquants de la performance du marché de la BRVM cette semaine. Notre analyste résident de BICI Bourse est en studio pour vous donner toutes les explications et nous vous ferons découvrir un nouvel épisode de la rubrique Bourse, ce qu'il faut savoir, où nous vous expliquerons les critères qu'une société doit remplir afin d'être admissible à la BRVM. Tout d'abord, jetons un coup d'œil sur la performance des marchés cette semaine. La BRVM a clôturé la semaine en baisse par rapport à la semaine précédente. L'indice BRVM 10 est passé de 255,39 à 252,11 points, soit un repli de 1,28%. L'indice BRVM Composite, pour sa part, a cédé 2,80% à 290,29 points contre 298,66 points la semaine dernière. L'indice BRVM, autre secteur, enregistre le plus important repli de la semaine. Il s'est affiché à 507,4 points, en baisse de 14,44% par rapport à la semaine dernière. La valeur totale des transactions enregistrées sur la semaine s'établit à 4,75 milliards de francs CFA pour 1 465 914 titres échangés contre 9,71 milliards de francs CFA pour 1 715 462 titres traités la semaine dernière. Les négociations ont porté sur 39 valeurs, dont 37 sur le marché des actions et 2 lignes obligataires. La capitalisation boursière du marché des actions s'est chiffrée à 7 207,34 milliards de francs CFA contre 7 415,05 milliards de francs CFA la semaine dernière. Celle du marché obligataire s'élève à 1640,90 milliards de francs CFA contre 1761,80 milliards de francs CFA précédemment. Maintenant, regardons ensemble les valeurs les plus en hausse et celles les plus en baisse de la semaine. Plus forte hausse hebdomadaire, Vivo Énergie Côte d'Ivoire, 159 475 francs CFA à 7,04%. Ecobank Transnational Incorporated Togo, 33 francs CFA à 3,13%. Sicable Côte d'Ivoire, 110 000 francs CFA à 1,85%. Plus forte baisse hebdomadaire, SOGB Côte d'Ivoire, 30 435 francs CFA à moins 15,46%. CETAO Côte d'Ivoire, 31 995 francs CFA à moins 14,44%. Bolloré Africa Logistique Côte d'Ivoire, 251 000 francs CFA à moins 13,45%. La semaine dernière, notre analyste résident Vaflali Diarasouba nous a donné plus de détails sur l'introduction en bourse de l'action CIB. Vaflali, avant de passer à vos conseils, qu'avez-vous à partager avec nous sur les performances du marché cette semaine? Merci Ali. Ce qu'on peut noter, c'est que le marché a terminé globalement dans le rouge. Tous les indices sectoriels, sans exception, sont en baisse. Ce recul du marché pourrait être lié à l'actualité du moment sur le marché financier régional, dominé par l'annonce officielle du lancement de l'offre publique de vente des actions de la CIB, prévue pour le 18 juillet 2016 et devant conduire à l'introduction en bourse des actions de la banque. Vaflali, est-ce que chaque annonce d'offre publique de vente OPV s'accompagne d'une baisse des cours? En effet, ce phénomène de baisse des cours du marché se produit en général à chaque annonce d'une offre publique de vente, préalablement à une nouvelle entrée en bourse d'une société, comme c'est le cas de la CIB. C'est très simple, les investisseurs font un arbitrage. Ils font le choix de céder des titres qu'ils ont en portefeuille sur lesquels ils ont déjà réalisé plus ou moins de bons résultats pour avoir assez de liquidités pour souscrire à une OPV, sachant que dans la majorité des cas, les prix des actions qui entrent nouvellement en bourse flambent assez rapidement. Est-ce que toutes les introductions en bourse ont été un succès? Toutes les introductions en bourse n'ont pas toujours été des succès pour les investisseurs. ETI par exemple, entrée en bourse en septembre 2006, a perdu environ 80% de sa valeur après 10 ans pour se retrouver autour de 30 francs CFA. Donc il faut quand même faire attention. Ce que les investisseurs ne font pas souvent, c'est de regarder les chiffres de l'entreprise qui rentre en bourse.
Ainsi, s'agissant de la cible, les récents indicateurs sont plutôt dans le vert. Croissance du produit net bancaire et du résultat net respectivement de 10% et 75% en 2014 et 2015. La croissance est également au rendez-vous sur le premier trimestre 2016 par rapport à fin 2015, avec un bénéfice net en hausse de 14%. Est-ce que vous avez un dernier conseil à nous donner? Alors, la tentation des investisseurs est souvent grande d'investir la totalité de leurs fonds sur un seul titre à l'occasion des offres publiques précédant une introduction en bourse. S'il est vrai que cela a marché dans la majorité des cas sur la BRVM, la prudence recommande de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Cet adage populaire s'applique également pour les placements boursiers. La semaine dernière, nous vous avions expliqué le mode de fonctionnement de la BRVM. Cette semaine, nous mettrons l'accent sur les entreprises cotées en bourse et savoir comment elles s'y prennent. La BRVM compte actuellement 40 sociétés cotées repartis dans plusieurs secteurs d'activité, à savoir l'agriculture, la distribution, l'industrie, le service public, le transport et bien d'autres. Toutes les entreprises cotées en bourse contribuent à l'animation du marché, notamment par la publication de leurs états financiers certifiés et la diffusion de toute information importante sur leur gestion. Ces exigences permettent que tous ceux qui achètent et vendent des actions soient pleinement conscients de la santé financière de la société cotée. L'admission à la bourse est une décision stratégique de l'entreprise. Ainsi, pour faire une demande d'inscription à la cote de la BRVM, l'entreprise candidate doit mandater une société de gestion et d'intermédiation, SGI, qui l'assistera et la conseillera tout au long du processus. Toute entreprise candidate à l'admission au premier ou deuxième compartiment de la BRVM doit satisfaire les conditions suivantes. Être constituée sous la forme d'une société anonyme, s'engager à diffuser des informations requises par la bourse pour leur publication en bulletin officiel de la cote, BOC, s'engager à diffuser dans le public 15 à 20% de son capital suivant le compartiment, présenter des comptes certifiés de 2 ou 3 ans suivant le compartiment. C'est tout pour notre émission d'aujourd'hui. Rejoignez-nous à nouveau la semaine prochaine. Nous vous expliquerons comment acheter vos premières actions et devenir un investisseur en bourse dans la rubrique « La bourse qu'il faut savoir ». Et surtout, ne ratez pas les moments forts au quotidien de Flash Bourse, du lundi au vendredi à 20h45, seulement sur RTI. La RTI, la BRVM et BICIS Bourse vous ont présenté Flash Bourse.